Hello hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur notre série Les relations mixtes. On va aborder le sujet des implications ou encore les conséquences d'une telle relation. Il y a un adage qui dit, si conseil t'a pas conseillé, conséquence va te conseiller. Donc comme moi j'ai pas envie que les conséquences te conseillent parce qu'il sera trop tard, eh ben, je vais te donner les conséquences pour que tu choisisses en connaissance de cause. Premièrement, je pense que chose très évidente, c'est que quand tu rentres dans ce genre de relation, tu désobéis à Dieu. Dieu veut qu'on se marie avec une personne qui confesse notre foi, en l'occurrence la foi chrétienne. Donc si le Seigneur il dit qu'il ne veut pas de quelque chose et que finalement tu te retrouves à le faire, bah, c'est de la désobéissance. Il n'y a pas de nom en fait qu'on peut donner à ça. Comme le pasteur Ivan aime le dire, tu tolères la cohabitation. Le Seigneur dit n'allez pas là-bas, toi tu vas là-bas. Et puis tu te maintiens dedans, tu es dedans, tu vis avec, tu te maries avec. Tu es en train de pécher contre le Seigneur. Tu fais mal à son cœur, c'est pas ce qu'il a demandé pour toi. Dans ma précédente vidéo, j'ai mis plein de versets qui démontrent clairement que le Seigneur ne nous veut pas dans ce genre de relation. Et pour aller plus loin, il y a un verset de la Bible qui dit que même quand une femme elle est appelée à se remarier, quand peut-être son mari meurt et qu'elle est appelée à se remarier, c'est possible qu'elle se remarie, mais que ce soit dans le Seigneur. C'est-à-dire que ce soit avec une personne qui confesse Jésus-Christ, pour montrer à quel point même le Seigneur veut qu'on se marie vraiment dans le Seigneur. Donc, pourquoi est-ce que le Seigneur il nous fait cette recommandation? Parce qu'il est conscient que lorsque tu vas te mettre avec une personne qui ne confesse pas ta foi, il y a de très fortes chances, et ça c'est prouvé, que la personne elle te détourne. Une chose est sûre, c'est qu'elle ne va pas t'aider à grandir dans ta foi chrétienne. Dans ce genre de configuration-là, en fait, dans le meilleur des cas, tu n'avances plus dans ta foi elle stagne, et dans le pire des cas, tu rétrogrades. En gros, quand le Seigneur il nous demande de ne pas nous mettre dans ce genre de relation, c'est tout simplement pour ne pas qu'on soit attiré vers d'autres dieux. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il nous veut que pour lui. Et c'est ce qui est normal, c'est lui qui nous a créés. Quand il nous dit ça, c'est vraiment pour ne pas qu'on se détourne de lui. Comme ça a été le cas de Salomon. Salomon, il a eu plusieurs concubines, il a eu plusieurs femmes. Il a connu une grande richesse et tout, mais au soir de sa vie, il était méconnaissable parce que toutes ces femmes-là ont finalement détourné du Seigneur. La Bible nous dit en 1 Roi 11:3, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Dans un autre passage aussi, le Seigneur nous dit, tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il te détruirait bien vite. Je ne sais pas, vous allez sûrement me dire, ouais, non, on peut continuer d'être chrétienne, fervente, servir à l'église et tout, et puis être avec une personne qui ne partage pas notre foi, ça peut arriver. Je suis désolée. Je ne peux pas croire que on peut être dans une relation avec une personne qui ne partage pas notre foi, et puis on va estimer que voilà, notre foi elle va grandir, on peut faire notre bonhomme de chemin, genre ça va pas avoir une incidence quelconque sur notre foi. C'est totalement faux, c'est tout archi faux. Et je vous mets au défi, si vous connaissez une telle personne, dites-lui de venir témoigner. J'en ai besoin. Parce que moi, j'y crois pas. Donc peut-être qu'elle va venir bouleverser ma pensée vis-à-vis de ça, mais ça m'étonnerait. Et bien évidemment, si tu t'es détourné du Seigneur, c'est-à-dire que tu passes littéralement à côté de ta destinée. Parce que le Seigneur dit qu'il a des projets de paix, de bonheur pour nous, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc si c'est le Seigneur qui a dit qu'il a des projets pour toi, ça veut dire que c'est seulement en lui que ces projets-là pourront être réalisés. Donc si tu te détaches de lui, si tu te détournes de lui, comment est-ce que tu vas entrer dans cette destinée glorieuse qu'il te réserve? Comment tu fais ça? Par quelle magie? C'est un truc que notre pasteur il dit très souvent, c'est que le mariage, ça peut te couler, comme ça peut te faire prendre l'ascendance. C'est pas un truc à prendre à la légère. C'est pas du genre, je me marie avec qui je veux, je suis avec qui je veux, peu importe si la personne est chrétienne, pas chrétienne, elle va se convertir devant la femme. Tout ça pour dire que, si tu te détournes du Seigneur, moi je pense que tu vas passer aussi à côté de ta destinée. On ne peut pas être coupé de notre source qui est Jésus-Christ et puis espérer que ses projets pour nous vont s'accomplir. Une autre conséquence aussi, c'est que tu perds du temps. Tu perds du temps inutilement. Tu perds du temps dans une relation où le Seigneur ne te veut pas. Très souvent, quand on se retrouve là où le Seigneur ne veut pas, quand on fait des choses que le Seigneur ne veut pas, on va voir qu'il y aura des blocages, on va voir qu'il y aura des résistances. Souvent, ça peut aller au début, tu as l'impression que ça va comme sur des roulets tranquille, mais laisse, tu connais. Et puis même si tout va pour le mieux, tu perds quand même du temps. Tu perds quand même du temps parce que tu passes, comme je l'ai dit,
tantôt, tu passes à côté de ta destinée. Dieu, il t'attend quelque part. Toi, tu es quelque part d'autre, en fait. Il t'attend à Ninive. Toi, tu décides d'aller à Tarsis comme Jonas. C'est subtil. C'est vraiment subtil parce que tu vas pas te rendre compte que tu perds du temps. Parce que pour toi, voilà, la relation, elle fonctionne. Donc, à quel moment je perds du temps, en fait? Mais, si par malheur, en vrai, c'est pas un malheur, hein, en vrai. C'est un pur bonheur. Mais on va le dire comme ça, abusivement. Si par malheur, tu rencontres véritablement le Seigneur pendant que tu es déjà engagé. Quand j'ai engagé, c'est vraiment, on va dire marié. Il n'y a que seulement quand on est marié que l'alliance, elle est scellée et on ne peut plus revenir en arrière. Donc, imaginons que tu es marié, tu es dans ton foyer. Et puis, tu rencontres vraiment le Seigneur. Genre, tu le rencontres, tu fais une rencontre personnelle. Et puis là, tu as comme une lumière, tu as comme un voile qui tombe, les écailles qui tombent de tes yeux. Et tu vois véritablement les choses comme lui, il les voit en fait. Il te révèle véritablement sa parole. Et tu te rends compte que, en fait, le mariage dans lequel je suis là, le Seigneur, en fait, c'est pas sa volonté. C'est là que tu vas commencer à regretter, te dire que, non, tout ce temps-là, j'étais à côté de la plaque. Tout ce temps-là, j'ai pas écouté, j'ai pas obéi. Et me voilà aujourd'hui, je peux pas retourner en arrière. Tu vas te rendre compte que tu as vraiment perdu du temps seulement quand tu auras la révélation de la parole. Quand les écailles vont tomber de tes yeux, quand tu vas voir la vérité en face. Et puis, j'aimerais rectifier une chose. Je pense que normalement, vous savez, mais ma série de vidéos, là, elle ne s'adresse pas aux personnes qui sont juste chrétiennes, qui se contentent juste d'aller à l'église, juste pour avoir la conscience de, voilà, je vais à l'église et puis basta, quoi, tu vois. Faut pas qu'on me prenne trop la tête avec ça. Mais ma vidéo ne s'adresse pas à ces personnes. Mais si au fond de toi, tu sais que tu as vraiment envie de vivre ta foi, tu es dans une situation aujourd'hui où tu aimes une personne qui ne partage pas ta foi, mais toi, tu sais au fond de toi que tu aimes ton Seigneur, tu aimes Jésus. Tu l'aimes, tu veux vraiment faire ce qu'il demande, tu veux vraiment le servir, tu as vraiment un cœur de l'honorer. Vraiment, écoute et prends les bonnes décisions. Je ne le dirai jamais assez, prends les bonnes décisions. C'est aujourd'hui que tout se décide. Il y a un truc aussi, c'est que on perd du temps à essayer de convertir la personne. On perd du temps dans des combats inutiles. Tu vas passer ton temps à prier pour quelqu'un pour que la personne se convertisse. Tu peux prier toi-même pour avancer dans ta foi en fait. Mais tu entends intercéder, c'est pas mauvais de prier pour les gens. Mais dans ces circonstances, j'estime vraiment que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Tu commences ton mariage, mais -1. -1 déjà. Genre, départ -1. Déjà venu faire combat, lutte. Genre, quand même. Le mariage, c'est une association de deux personnes, mais encore plus de deux familles. C'est dit, chacun vient avec son background. Chacun vient avec ses esprits de, je sais pas quoi, ces trucs de village là-bas. Vous allez venir lutter. Les choses que tu as fini de découper, lui aussi, il a découpé. Mais dans le bon quelqu'un, tu ne sais même pas s'il est restauré, il est délivré, enfin, plein de choses. Donc, soulever combat pour commencer ton mariage. Tu commences déjà ton mariage avec un combat. Épargnez-vous ça, en fait. Épargnez-vous ce fardeau-là. Je ne dis pas que dès lors que tu te mets avec un chrétien, c'est bon, c'est parfait, c'est tout bon et tout, c'est ok, c'est validé. Non. Des gens non chrétiens, tout n'est pas rose. Parce qu'il y a des chrétiens, bon, il y a des choses encore à ficeler. Il y a des chrétiens qui sont juste chrétiens de nom. Il y a des chrétiens qui n'ont pas envie d'avancer dans leur foi. Il y a des chrétiens... Enfin, en fait, entre nos chrétiens, on doit checker encore. Genre, est-ce qu'il y a des fruits, est-ce que, tu vois. Niveau caractère, c'est comment. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc déjà, même entre nous-mêmes, on ne se maîtrise pas bien. Tu laisses, c'est ailleurs. Tu vois que c'est bizarre. Tu connais même pas la carte de la veille. Qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils disent pas. C'est à quoi de commun pour nous là. Parce qu'en fait, derrière l'idée de conversion, c'est que quand tu donnes ta vie à Christ, il y a tout le lot qui va avec. C'est-à-dire qu'il y a le changement de mentalité, il y a le cœur de Dieu qui va greffer en toi. Donc, c'est-à-dire que tu es censé manifester un certain type d'attitude. Et c'est ça qui rassure en fait ton conjoint, ta conjointe, du fait que tu es un homme bon, avec qui on peut se marier, un homme ou une femme mariable. Parce que, en gros, tu as le cœur de Dieu. C'est ça en fait qui fait notre assurance. C'est pas parce qu'on a trop confiance, genre dès que tu es chrétien en même temps. Non. Autre chose aussi, c'est que, et ça même, les autres religions seront peut-être même d'accord avec moi, c'est que en fait, j'estime qu'il y a une dimension d'épanouissement, d'harmonie que tu ne peux pas vivre, que tu ne peux pas expérimenter quand tu es en couple ou que tu es marié avec une personne qui ne partage pas la même foi que toi. C'est pas possible. Je parle pas de... C'est vrai que vous allez dire oui, mais il y a des couples, il y a des exemples de couples qui sont heureux, qui vivent leur vie, chacun vit sa foi et tout. Je ne suis pas en train de parler de ce bonheur en apparence. C'est pas de ça que je parle. Je parle de l'épanouissement. Genre, ce que le pasteur Mohamed appelle Éden. C'est-à-dire que tu vis une forme de
paradis sur terre, en fait. Genre, parce que dans ton mariage, tu es épanoui. C'est pas que vous n'avez pas de problème, mais parce que vous êtes bâti sur le roc, bâti sur quelque chose de solide. Vous avez quelque chose, vous avez ça en commun. Il n'y a rien qui peut vous ébranler. Je pense que le mariage, on est censé être épanoui dans le mariage. On est censé vivre Éden, comme le dit pasteur, sinon apôtre Mohamed Sadoko. On est censé vivre une dimension d'épanouissement qui ne dit pas son nom. Le Seigneur a dit dans sa parole, profite de ta vie avec la femme choisie dans ta jeunesse. Profite de ta vie avec ta femme. Profite pour enjoy. C'est-à-dire qu'il y a ce truc, vous parlez le même langage, vous êtes un. Je pense finalement même que cette notion de une seule chair, comme le Seigneur demande, il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils formeront une seule chair. Je suis désolée, on peut être aligné sur tout, sur la vision, dans la vie séculière, sur les valeurs entre griffes, sur plein de choses, les passions. Mais si on n'est pas aligné sur l'essentiel, on n'est pas aligné sur le plus important, on ne s'entend pas, on est en divergence totale sur ce point-là qui est la foi. Pour moi, on est aligné sur que dalle en fait. Très clairement, pour moi, c'est zéro. On n'a rien fait. J'ai lu quelque part et j'ai trouvé ça très vrai en fait. L'unité dans le mariage ne peut être réellement profonde que s'il y a unité de pensée et d'objectifs sur le plan spirituel. Je suis totalement d'accord. J'ai envie de me coucher même pour vous dire que je suis d'accord avec ça en fait. Moi non, on ne peut pas être d'accord sur tout quasiment, tout ce qui semble important en apparence là, et puis le plus important même, on estime que non, vas-y, chacun peut vivre sa foi, tu pries de ton côté, je prie de mon côté. Non. Il y a cette dimension-là qu'on ne peut pas expérimenter réellement quand on est avec un conjoint qui ne parle pas le même langage que nous. Prenez même dans la Bible, le Seigneur dit que nous sommes les membres d'un même corps. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, nous sommes unis à Christ. Nous sommes les membres de son corps. On nous appelle le corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'on est unis à Christ par la foi. Donc cette notion même d'une seule chair, le fait de former un seul corps, former une seule chair, c'est par la foi. C'est sur le plan spirituel d'abord. C'est pas genre dans le lit. On n'est pas des enfants, disons-nous les termes. C'est pas que vous définissez les choses des grands que vous formez une seule chair. Je suis désolée, non. Vous formez un seul corps, une seule chair, alors que tout dans votre esprit est en totale contradiction. C'est pas possible. En tout cas, moi, je pense, et ça n'engage que moi, que cette notion d'une seule chair là, on ne la fait vraiment pas, ou on ne l'atteint pas quand on se met en couple avec une personne qui ne partage pas notre foi chrétienne. Voilà, même si en apparence, ça n'en a pas l'air. Mais il y a plein de sujets sur lesquels on ne va pas s'entendre, on ne sera pas accordé, on ne sera pas accordable parce que le socle même du problème, c'est qu'on ne partage pas la même foi. Notre mariage, il sera juste superficiel. Ça sera pas un mariage deep. Je veux t'emmener à te projeter. Tu t'imagines, tu es en couple, tu es marié avec une personne avec qui tu ne peux pas prier. Genre, essaie de t'imaginer un peu. Le mariage, il y a des combats, il y a des vents contraires, il y a des tribulations, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. C'est dans ce genre de moment-là que tu as besoin d'une personne qui partage ta foi, une personne avec qui tu pourras prier, une personne qui sera un allié de prière. Tout n'est pas rose. Mais ce qui est censé nous rassurer, c'est que si nous deux on est en désaccord, là, quand on va prendre la Bible va trancher pour nous deux. Mais vous, qui tranche pour vous? C'est pas Jésus, c'est un autre Dieu, on ne sait pas. Avec une personne qui ne croit peut-être même pas en Dieu. Vous vous basez sur quoi qu'est-ce qui a le dessus en fait sur votre couple? Qu'est-ce qui vous transcende? Essaie de te projeter, peut-être parce que tu te limites juste à ce que tu vis aujourd'hui, aux émotions, aux papillons que tu as dans le ventre. Je n'arrive pas à réaliser que c'est un sujet important en fait. À pas prendre à la légère. Mais imagine-toi, tu peux pas aller à l'église avec ton mari. Tu peux pas aller à l'église avec ta femme. Parce qu'il ne croit pas en ton Dieu. Il ne croit pas en ton Dieu. On fait comment? Il y a un vrai sujet, il y a un vrai rembassé. Si tu es dans un problème même, toi-même tu sais que c'est Dieu seulement qui peut te sortir de cette situation. Tu ne peux pas prier avec ton mari, tu ne peux pas prier avec ta femme. On va où? Quelqu'un avec qui tu es censé vivre toute ta vie, vous ne pouvez pas prier ensemble. Chacun prie de son côté. Bébé, j'ai un sujet. Bébé, j'ai un sujet. Va prier de ton côté, moi aussi, prier de mon côté. On va où? Il ne croit même pas en ce que tu es en train de faire. Il ne croit même pas que Dieu peut solutionner ton problème. On va où? Pose-toi les bonnes questions. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Votre troisième fil, c'est qui? Troisième fil de toi, ton foyer, toi, ton mariage, en train de faire, tu es dedans là, c'est qui? C'est Jésus? Ou bien c'est une autre personne? En toute honnêteté, si tu aimes vraiment le Seigneur, que tu rentres dans ce genre de foyer, où tu ne peux pas prier, tu ne peux pas avoir une intimité spirituelle avec ton mari, vous n'êtes pas aligné spirituellement, tu vas être frustré.
tu vas regretter. Aujourd'hui, tu ne sens pas ça parce que voilà, peut-être tu n'es pas à un certain niveau, ou bien peut-être que bon, tu banalises un peu. Mais quand il y aura de réels combats, toi-même tu as senti que tu as besoin d'un support là. Là, tu as réalisé que attends, on dirait que j'ai pas fait le bon choix. Hein. On dirait que j'ai pas tapé où il fallait. Hein. Il y a un verset biblique qui dit, je retrouve le passage rapidement, Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. J'ai dit ça là, ce que je viens de lire là, toi tu n'es pas dedans. Toi tu vas te mettre dans relation mixte. Tu décides délibérément de faire fi de ce verset là. Parce qu'on dit si 2 d'entre vous s'accordent, le Seigneur te fait une telle promesse. Il te dit, si toi, ton mari, ton partenaire, ton conjoint, ton époux biologique, vous vous mettez ensemble pour demander quelque chose sur la terre, lui-même va demander à son Père d'exaucer. Toi, tu dis non, ça c'est pas pour moi aussi. Parce que vous n'êtes pas en accord. Vous priez comment chez vous. Tu décides délibérément de ne pas faire la prière d'accord. Il y a de vrais sujets pour lesquels il est nécessaire de rentrer dans la dimension de prière d'accord. On fait comment? Là. Juste parce que tu as décidé de te marier avec une personne qui ne confesse pas le nom de Jésus. Il y a plein de versets comme ça, il y a plein de promesses qui ne vont pas forcément s'appliquer à toi. Dis-moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi, tu sers qui dans ta maison? Il y a combien de dieux dans ta maison? Pose-toi les bonnes questions. C'est qui l'Éternel dans ta maison? Il y a des sujets là, il y a des combats pour lesquels il faut la prière d'accord. Tu as besoin d'un soutien. Et qui de mieux que ton partenaire, qui de mieux que ton époux pour te soutenir dans la prière? Mais la personne ne peut pas. Parce que sur ce point-là, vous n'êtes pas en accord. Vous ne croyez pas en même Dieu. Ça se trouve, il ne croit même pas en Dieu. On fait comment? Tu pries avec qui? Qui te soutient dans la prière? Tu vas te créer des frustrations inutiles. Et puis, une chose aussi qu'on banalise, mais que j'ai remarqué dans beaucoup de couples, surtout les couples 2.0 là, on va délaisser subtilement et progressivement le nom de Jésus et on va adopter Dieu. Est-ce que c'est mauvais en soi? Non, parce que Jésus, il est Dieu. Mais en fait, c'est vraiment l'intention. L'intention, c'est quoi? Tu veux pas vexer l'autre. Tu veux pas... Enfin, tu fais une concession sur le nom de Jésus pour ne pas frustrer ton partenaire. Parce que quand tu vas dire Jésus, on connaît déjà ta position. On sait que tu es chrétien. On sait que c'est pas une autre confession religieuse. Parce que c'est nous seuls, on croit que Jésus est Dieu. Et puis on sait que c'est vrai. Dans ta maison, si tu as affaire à une personne qui ne croit pas que Jésus est Dieu, si tu as affaire à une personne qui ne croit même pas en Dieu, si c'est ça même, c'est gâté. Quand on va te dire, non, le foyer, il faut faire des concessions. Concession sur le nom de Jésus. Concession sur le nom de Jésus. On sortit de là. Je vois plein de couples. Oui, Dieu est bon. Oui, mais c'est qui ton Dieu? Faut affirmer. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus dire Jésus, tu ne peux plus parce que, voilà, il ne faudrait pas que ça froisse l'autre. Moi, je sais que ma Bible me dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces. Je vais vous mettre le verset. Mais tu arrives à un niveau où tu fais une concession sur le nom de Jésus pour ne pas frustrer, pour ne pas froisser ton conjoint, ta conjointe. Finalement, tu aimes qui que qui? Question. Tu aimes qui que qui? En fait, il y a des choses sur lesquelles on ne fait pas de concession. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est pas une histoire de Dieu. Non, Dieu, c'est universel. Quand tu dis Dieu, là, c'est vrai, on sait qu'on parle de Jésus. Mais comment les autres en face de toi, ils savent? Donne ta position. Ta position, c'est Jésus, non? Dis. Tu as l'impression que ça te dérange. En fait, on ne se rend pas compte. Bien souvent, on s'en rend compte. Et puis bon, on laisse passer parce que voilà, on aime tellement notre chérie qu'on n'a pas envie de frustrer, de dire un nom qui va potentiellement poser problème. Et autre conséquence, c'est vraiment le sort des enfants, l'avenir des enfants. Ils sont quoi dans tout ça? Ils font quoi au milieu là? Papa fait ci, maman fait ça. Ils sont mélangés. Mais ça va faire l'objet de ma prochaine vidéo. Parce qu'il faut qu'on en parle. Il faut que ça fasse l'objet d'une vidéo spéciale. Je me suis déjà assez étalée sur celle-là. Je veux qu'on prenne conscience que toutes ces conséquences-là, c'est vraiment pour que on ne reproduise pas les erreurs des autres. On est censé apprendre leurs erreurs. Parce qu'on fait trop de choses par ignorance. On fait trop de choses comme ça, juste parce que voilà, j'ai envie de me marier, j'aime quelqu'un, je me marie avec. Le Seigneur, il t'aime, il veut ton bien. Même si aujourd'hui, tu as l'impression que tu n'es pas à un certain niveau de ta foi, tu es encore, voilà, tu tâtonnes encore.
Le Seigneur, il ne regarde pas à ton aujourd'hui. Il sait que tu es un homme de feu, tu es une femme de feu. Lui, il voit déjà le produit fini, en fait. C'est toi qui te vois tel que tu es aujourd'hui. Donc, faut pas freiner ce que Dieu est en train de faire dans ta vie avec une relation qui ne va pas t'aider à l'honorer, qui ne va pas t'aider à le manifester pleinement, qui ne va pas t'aider à marcher dans la vision qu'il a pour toi. Fais les bons choix dès maintenant. Donc voilà, c'était moi. J'espère que vous avez suivi ma vidéo en long et en large, qu'elle aura parlé à quelqu'un et qu'une personne aura laissé tomber toutes les concessions qu'elle est en train de faire au péril de sa relation avec le Seigneur. Et c'est vraiment le but de cette vidéo, ou du moins de cette série de vidéos. Moi, je dis toujours, tu peux échouer dans ta vie professionnelle, dans tes études, tu vas te réorienter, tu vas faire d'autres formations. Mais ton mariage, si tu as raté ton mariage, vraiment, tu as raté quelque chose. Et c'est des choses qu'on ne rattrape pas. Voilà pourquoi on exhorte pour nous emmener à faire les bons choix qui vont glorifier le Seigneur. On va se dire bonne nuit, bonne journée, bien évidemment selon l'heure à laquelle tu vas visionner cette vidéo. Et puis, on se dit bye, plein de bisous.